Rebonsoir la famille, désolé. Ils avaient signalé mon live, donc partagez au maximum dans tous les groupes. Voilà. Partagez dans tous les groupes, partagez au maximum dans tous les groupes. Et comme je le disais, notre pays, la Guinée, le sérieux a quitté notre pays. Ça fait combien de jours aujourd'hui qu'on ne parle que des futilités? Comment est-ce qu'on peut construire une nation dans le désordre? Deux personnes qu'on a vues ici soutenir le CNRD. Ça dit sorte à parler, on coupe l'Internet, on prive les Guinéens de leurs droits. On coupe l'Internet. Mais lorsqu'on parle de l'enlèvement des personnes dans ce pays, les enfants de Eli Kamano, des enfants de 5 ans, 10 ans, le papa de Babila, 75 ans, la maman, Nene Oussou, les enfants de M. Claude Pivi sont toujours portés disparus. C'est-à-dire, les magistrats, là, la justice guinéenne, ne savent pas se bouger pour parler de ça. Mais des futilités, procureur, oui, on attend, oui, les ordres ont été donnés, le projet. Est-ce que c'est la première fois que ces gens-là insultent sur les réseaux sociaux? Le vieux de Cancan, là, sort ici matin, midi, soir, à insulter papa, maman des gens ici. Il s'apprend même à des communautés ici. Le vieux de Cancan. Vous ne parlez pas de lui. Votre insultologue qui est au Mali, là, qui insulte papa, maman des gens, le CNRD, vous ne l'avez jamais interpellé. Il rentre en Guinée, il est logé par le CNRD. Vous ne parlez pas de lui. L'insultologue qui est au Mali. Sans parler de l'artiste insultologue, Gologeme. Malgré que le projet l'avait interpellé, mais vous avez fait tout ce que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, Pagaï Nana Faouma, les jours à venir, vous allez voir. Comme vous n'aimez pas le sérieux dans ce pays-là, vous n'aimez pas le sérieux, Pagaï Nana Faouma, c'est un gouvernement de désordre. Vous n'allez pas voir un pays sérieux, ce qui se passe chez nous. Regardez l'actualité aujourd'hui. Yama Maya. Yama Maya. Non mais franchement, je suis déçu. Révolté contre ces gens-là. Vous les juges qui vous flanquez qu'au nom, oui, interpellé, oui, blanchissement d'argent, oui, injure publique. Arrêtez de distraire les Guinéens. Ouah Kolon, Fenarana Bouma. Pourquoi ils ont ordonné de couper l'Internet? Ouah Fe Kolon. Sinon des futilités comme ça, vous n'allez pas couper l'Internet. Je dis bien, Ouah Kolon. Ouah Kolon au Garofe Nakanyara. Sinon, vous n'allez pas couper l'Internet. Si l'État Ouah Kolon, vous ne vous reprochez pas de quelque chose, vous n'allez pas couper l'Internet. Mais comme Mara Falaoube, Damaro Mouperese Mago, parce que comme je vous ai toujours dit, Meri Ide, Ha Imide non. Parce qu'aujourd'hui, Mouna Fala Moura Birim Fala, Tina Nere Fama et Garouma Ne Mouyara. Secret, Gundo Nana Birini. Plus la politique de Mere Ravi privé, Nana Ratina Tina, Mere Hungwe, Mriomi Masomira. Donc c'est pourquoi des gens qui parlent, ah Damaro, pourquoi tu ne veux pas tout dire, tu ne veux pas dire, Abirimu Falama. Abirimu Falama. Mais Nagana Moubera, la gestion de la chose publique, on va parler de ça. La gestion de la chose publique. Mettez les cœurs, ils ne font que signaler mon live ce soir. Désolé, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mon internet aujourd'hui, ça déconne. Voilà. L'internet, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Voilà. Ça ne fait que bégayer là. Et voilà. Si vous m'entendez tapoter, tapoter, voilà, ils vont se fatiguer.
C'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre chez nous aujourd'hui en Guinée. Tout un gouvernement, c'est-à-dire le sérieux, a quitté la Guinée. On ne parle pas de ce qui est important, de ce qui fait avancer la Guinée. Tous les insultologues là sont aujourd'hui en Guinée. Tous les insultologues, ils sont aujourd'hui en Guinée. Tous les insultologues, ceux qui passent tout leur temps en train d'insulter papa, maman des gens, ils sont entretenus par ce pouvoir, le CNRD. Mais comme je l'ai dit, moi c'est demain je regarde. Parce qu'il y a des idiots qui n'ont rien compris. Moi, dans ma manière de faire les choses, il y a certaines choses, voilà, tout ce qui est vie privée et autres là, on peut parler comme je suis en train de le faire. C'est-à-dire la Guinée dépasse ce que eux ils sont en train de faire comme ça. C'est-à-dire le procureur, tout le monde, on les invite, on les alerte à venir parler que des futilités. Mais on gagne tout. Moi, comme je l'ai dit, si ça perdure comme ça, c'est qu'on va parler de ça, on va oublier les choses importantes. Maintenant, on continue avec l'actualité du pays. Bala Samoura, pour vous dire que le désordre dans ce pays a dépassé la limite. C'est le ministère de la Justice. Les magistrats au niveau de l'armée, beaucoup sont formés par le ministère de la Justice. Mais aujourd'hui, Bala Samoura, tellement qu'il veut manipuler la justice militaire, il veut se donner le plein pouvoir de former ces cadres-là aujourd'hui. Et c'est un danger pour notre pays. Si les pouvoirs ne sont pas séparés, lui, il décide de ce pouvoir-là, il décide de ce qu'il a envie de faire. Et si Bala Samoura aussi ne laisse pas le ministère de la Justice former les cadres, les magistrats et autres, lui qui est un preneur de décision dans ce pouvoir-là, se permet de dire qu'il va former ces cadres-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Donc nous allons alerter le peuple de Guinée sur ça. Les dérives autoritaires de ces soi-disant cadres, des gens comme les Bala Samoura, qui pensent que voilà, parce que lui, il peut prendre une décision aujourd'hui, faire ce qu'il veut, influencer aujourd'hui sur le département, le ministère de la Justice. Donc, Bala Samoura, Mbra Foluyenko, ça va vous rattraper demain. Ça dit, vous êtes venu détruire ce pays-là. Vous pensez que non? C'est ça la démocratie. Les trois pouvoirs, n'allons séparer. Démocratie fausseté. Et c'est vous qui choisissez les gens. Ceux-là, vous voulez mettre. Mais il y a quelle justice? Bala, vous avez interpellé monsieur Bilivogui. Vous avez appelé monsieur Bilivogui. Mais est-ce que le monsieur s'est retourné encore à la maison? Bala, vous allez former qui? Il y a eu la justice. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le corps de monsieur Célestin Bilivogui a été retrouvé. Bala Samoura, vous l'avez retrouvé où? Qui a déposé le corps de monsieur Bilivogui? Au niveau de la morgue, Bala Samoura. Donc je vous dis, tant que la justice, elle n'est pas indépendante, aucun Guinéen ne sera libre. Personne ne sera défendu. C'est votre justice à vous. Des gens que vous choisissez. Des gens à qui vous donnez des ordres. Et la justice doit être indépendante. Bala Samoura, il a pagaille à bon ministère coquin. Toi, tu ne peux pas choisir ces magistrats, tu ne peux pas former ces gens-là. Ton département, le haut commandement ne peut pas les former. C'est pourquoi on dit le ministère de la justice. Donc vous ne pouvez pas le faire. Ça, c'est l'information qui est là. Mais les journalistes qui sont là-bas, personne n'ose dire un mot aujourd'hui. Personne, aucun journaliste aujourd'hui n'ose lever le temps pour dire « Ah, Bala Samoura, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. » Parce que à Beslanabi, ils ont tous peur. Ils ont tous peur de lui dire que ce n'est pas normal. Ils ne peuvent même pas faire des débats télévisés
actuellement pour parler de ça. Ils ne peuvent même pas faire des débats télévisés aujourd'hui pour parler de ces sujets-là, pour dire « Ah non, et il ne doit pas se mixer pour, voilà, dire c'est lui qui doit former ces gens-là. » Donc, Agnami Fouligne, Bala Samoura, Isembouro. Isembouro. Hein. Maintenant, taguez-moi Badra Kone, le soi-disant commaire, celui qui était le délégué spécial de Matam. Vous savez, nous avons prévenu certains ici, mais ils n'ont pas compris. Badra Kone, ah mon gars, chacun de vous va lire l'heure dans ce pays-là. Mais il y a tellement de dossiers derrière vous aujourd'hui, Badra Kone. Les recettes de la commune, les subventions et autres, des milliards mobilisés. C'est quoi votre bilan? Badra Kone, vous étiez l'adjoint de Ismaël ici. Vous avez dribblé Ismaël. Vous êtes allé négocier avec Doumbouya. Il vous a nommé comme le délégué spécial. Badra, vous pensez que vous êtes intelligent que les gens? Les autres? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre quand la justice là va jeter coup d'œil dans ta gestion. C'est là que tu vas comprendre. Si tu penses que tu as une chance d'encore revenir, vous étiez maire adjoint, délégué spécial, vous dites encore que vous allez être... C'est-à-dire vous prenez les Guinéens comme si des gens sont bêtes. Mais Mbara Falaïbe, Badra, tu n'as rien compris d'abord. Ta famille est à l'étranger. C'est-à-dire, vous entretenez, c'est l'argent qu'on vole à la commune pour entretenir vos familles à l'étranger. Comme mère, comment tu peux entretenir combien de femmes? Vous avez combien de femmes aujourd'hui? Combien d'enfants? Vous allez me dire que c'est le salaire du maire? Vous n'avez rien compris, Badra. Mais Albeda Niaye, vous avez traité les autres ici de tout. Mais vous êtes plus corrompus que les autres. Badra. Vous êtes plus corrompus que les autres. Alba Fossi et Fonaba, Mbara Folunyene. Encore beaucoup parmi vous seront frustrés. Je vous ai dit que Mamadi ne peut pas donner à tout le monde. Le pouvoir ne peut pas donner à tout le monde. Il n'y a que des jeunes profiteurs en Guinée. Il n'y a pas de jeunes entrepreneurs, créateurs en Guinée. Voilà. Vous êtes juste des jeunes profiteurs, démagogues. Ce n'est pas des jeunes qui vont faire des fermes. Ce n'est pas des jeunes qui créent de l'emploi pour recruter d'autres jeunes. Mais chez nous, ce sont des jeunes opportunistes, comme les Badra Kone là. Mais avec des gens comme vous, comment la Guinée peut avancer? La commune, même des petits projets de pavés, des écoles et autres là, vous ne pouvez même pas. Ça vous fait combien de temps? Vous êtes à la tête de la commune. Badra Kone, qu'est-ce que vous avez apporté? Et c'est ceux-là que les gens disaient ici, des modèles. Que des modèles. Des opportunistes. Mais vous allez comprendre. J'ai vu que la direction en charge, je ne sais pas, de leur sélection, ils ont sorti la liste des sélectionnés et que, voilà, il y a des démagogues qui n'ont pas vu leur nom sur la liste. Mais vous n'avez rien compris d'abord. Wallah, vous n'avez rien compris. Mais Mbara Falaobe, opposant. Vous avez vu, il y avait beaucoup qui soutenaient le CNRD au départ du côté de l'Europe. Mais il faut les voir aujourd'hui. Damaro, non, c'est Damaro qui avait raison. Vous n'avez rien compris. Il n'y a pas d'argent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La manipulation, le Guinéen, vous pouvez tromper le peuple à un moment, mais pas à tout moment. Ça dit, vous voulez faire la manèbre, watinde, mais tambirimara. Tambirimara. Agbegbe nous nana, et n'a fait affaire de place et autres. Aujourd'hui, maintenant, vous avez compris que Doumbouya ne peut pas donner à tout le monde, mais il peut promettre. Awa, il est en train de gérer, c'est-à-dire gérer la Guinée dans la promesse. Awa, otana kolosono. Si vous allez rester dans la promesse là, à tout moment, je vous ai dit,
L'État ne peut pas donner à tout le monde. Ce que l'État peut faire, c'est ce que je vous ai dit, du côté du Burkina, non? Vous avez vu? Les autoroutes, c'est dans l'intérêt du peuple. Les centres de santé, c'est dans l'intérêt du peuple. Les bus, là, c'est dans l'intérêt du peuple. Mais Mamadi Doumbouya, il y a quoi? Le nombre de véhicules distribués aujourd'hui. Si vous voyez que des gens là font des pagailles sur les réseaux sociaux, mais qui a donné le plein pouvoir à ces personnes-là? Le désordre que nous voyons aujourd'hui en Guinée, du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. On a vu nos présidents faire des dons de véhicules à des artistes, mais le cas du CNRD, c'est du jamais vu. Des véhicules de 100 000 $. Des véhicules de 100 000 $. Ce pays qui est vachement riche, on nous parle de Simandou. Dieu a tout donné à la Guinée. Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur, nous a tout donné. Mais des malhonnêtes, des jeunes sans vision à la tête du pays. Vous les voyez, hier ils étaient avec le FNDC. Il fallait les entendre parler. Mais il faut les voir aujourd'hui. Quand il s'agit de leur intérêt, ils ont oublié le FNDC. Ils étaient avec l'UFDG. Mais aujourd'hui, il faut les voir. Ils ont oublié l'UFDG. Ils étaient avec le RPG. Aujourd'hui, quand il s'agit de leur intérêt, ils ont oublié le RPG. Avec des malhonnêtes comme ça, est-ce qu'on peut confier la Guinée, le destin de notre pays, avec ces malhonnêtes-là? Ce que je vous dis chaque jour, il manque des cadres honnêtes à notre pays. Sinon, la Guinée ne devait pas être dans cette situation. Parce que les gens préfèrent signer des contrats, donner 85% aux autres, 15% pour la Guinée, à cause de leur intérêt, à cause de leur pot de vin. On ouvre des comptes un peu partout dans le monde pour eux. C'est-à-dire, on vire l'argent dans les comptes là. Et les autres sont en train de souffrir. C'est comme regardez les Amara. Ces 2 jours-là, je ne sais pas s'il s'est retourné. Il était là aux États-Unis ici. Il est venu, il y a sa famille ici. Voici des gens qui se disent qu'ils aiment la Guinée. Voici des gens qui ont traité les anciens dignitaires de tout. Comment les anciens, ils ont leur famille à l'étranger. Amara, sa famille est là. Il s'est caché dans ces 2 jours. Vous avez vu la cérémonie, voilà, la journée de la femme, là, vous ne l'avez pas vu. Il a sa famille ici. Sauf s'il s'est retourné aujourd'hui. En tout cas, il était là, auprès de sa famille. Et ils sont tous pareils. Ils se cachent. Allez, imaginez les maisons achetées. L'argent qu'ils envoient à leur famille. Leur famille, c'est des gens qui ne travaillent pas. Comment est-ce qu'on peut développer une nation avec ces gens-là, pour des cadres? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Ils n'avaient pas leur famille ici. C'est dans l'argent du contribuable guinéen. Mais la Guinée qui est mbara falaobe. Hein? Khamere mou ya Rabbi. Kaoumou Keli. Ensemble, moura fala dierabba mourouma. Moulouma natore nankui. Vous avez vu encore Mamadi Doumbouya. Après le cas de la Chine, pour acheter des équipements, pour mettre un réseau de surveillance sur l'étendue du territoire. Je vous avais donné le montant la dernière fois. C'est-à-dire, plus de 60 et quelques millions de dollars avec la Chine, au lieu d'acheter des tracteurs pour aider les agriculteurs, aider les agronomes en Guinée. Voilà, pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire. Non, non, non. C'est mettre les caméras un peu partout comme ça. Il a envoyé les bataillons là à l'intérieur du pays, les militaires. Il a presque vidé le camp Alpha Yaya, les envoyer pour pouvoir les surveiller à distance. C'est ce qui est important pour Mamadi. Sinon, dans les conditions normales, il devait, les 60 millions, même s'il prenait crédit de 200 millions avec la Chine pour acheter des tracteurs, moi, Damaro, je n'allais pas m'opposer. Si on devait donner ces tracteurs-là aux agriculteurs guinéens, mais est-ce que nos priorités, c'est la surveillance? Est-ce que la Guinée a des problèmes avec les pays voisins? Nous n'avons pas de problème avec la Côte d'Ivoire. Le Mali même aujourd'hui qui est, voilà, c'est un peu chaud au nord du Mali. Mais nous n'avons pas de problème avec le Mali, ni le Sénégal, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau. Mais, comme je vous dis, Mamadi, nos priorités là n'arrangent, c'est-à-dire, lui, ça ne nous dit absolument rien. Il vient de signer encore avec la France pour un montant de 66 millions d'euros. Mais encore pour faire une télévision. Et pour avoir les données, les archives de ces médias-là, 66 millions.
Si l'État guinéen même ne peut pas créer, agrandir la télévision nationale, il faut signer des prêts avec la France. Des dettes qu'on va accumuler des années et des années. Aujourd'hui, les entreprises françaises font des milliards en Guinée aujourd'hui. Ils font des milliards en Guinée aujourd'hui. Mais la Chine nous donne le nouveau parlement. La Chine nous font des dons. La Chine vient construire des centres de santé, l'hôpital chino-guinéen, des coopérations pareilles, qui profitent à la Guinée. Maman dit non, non, non. Regardez aujourd'hui la situation de notre pays. Ça dit, il ne fait qu'endetter la Guinée. Il ne fait qu'endetter la Guinée. Mais les gars, 66 millions. 66 millions que la télé et des trucs. C'est-à-dire l'argent rentre, les bandits, c'est-à-dire prennent la majeure partie de l'argent là, ils mettent dans autre chose. Et après on nous dit, c'est ça nos priorités. Allah. Nos écoles aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignants. Nos écoles aujourd'hui, les tables bancs sont gâtés. Vous voyez des sous-préfectures aujourd'hui où il n'y a même pas de salle de classe. Ça dit, je m'assois quand je vois ces trucs-là sur les réseaux sociaux, mais je me dis, où va la Guinée? Est-ce que ces gens... C'est pourquoi je dis, quand les ministres sont flanqués dans la capitale, les soi-disant responsables du CNRD sont flanqués, si ce n'est pas les campagnes, ils ne vont pas à l'intérieur du pays. Le ministre de l'Agriculture ne fait pas le tour de la Guinée. Allez voir, connaître les besoins même des agriculteurs, les réalités dans son département. Non, le ministre est flanqué à Conakry. Vous allez voir, le ministre de la Santé ne fait pas le tour. Allez voir. Qu'est-ce que les gens ont besoin réellement pour venir dire à leur boss lors du conseil des ministres pour dire, ah, patron, il y a ça, il y a ça. Le peuple a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de vous apprendre ça? C'est vous qui avez déposé vos CV. Vous dites que vous voulez devenir des ministres, que vous êtes des cadres expérimentés. Mais pourquoi rien ne bouge? Pourquoi rien ne bouge? Mais je vous ai dit, le Burkina, avant la construction de tous ces centres de santé, c'est des cliniques mobiles. D'ailleurs, je vous ai montré ça ici. Pour vous dire qu'eux, ils sont en avance. Pour ne pas faire souffrir les Burkinabés, ils sont allés acheter des cliniques mobiles. Ils ont distribué un peu partout, dans toutes les régions du Burkina. Mais tous ces rappels-là, ça devait vous pousser. Au lieu de donner des véhicules à des voyous, à des bonariens, à des vagabonds, à des gens sans vision. C'était de... Voilà, s'il y avait vraiment des bons ministres, aller faire le constat et venir dire, ah, on a besoin de ça. C'était dans votre intérêt. Mamadi qui donne des grosses maisons à des bonariens. Si ces maisons-là représentaient des centres de santé, au lieu qu'un individu sort ici pour dire merci GMD, mais si tout un village disait merci à Mamadi, c'est dans l'intérêt de qui? Mais je vous dis, ils ne réfléchissent pas du tout. Ils ne pensent pas à ça. Donc, je vous ai dit, hein, moi, chaque fois, je vous rappelle les dettes qui sont en train d'accumuler. Doumbouya n'a pas pu rembourser les dettes accumulées auprès des banques privées, là. Les 5 000 milliards, ils n'ont même pas... Et vous savez que chaque 6 mois, chaque année, les intérêts, là, ne font que s'accumuler. Voilà, parce qu'ils ont besoin de leur argent. Donc, pour ne pas payer à temps, on augmente encore intérêt. Vous allez voir que pour 500 millions, la Guinée va rembourser peut-être 700 millions ou 800 millions pour 500 millions. Et qui perd? Avec l'intérêt là, on peut tout faire, on pouvait faire beaucoup de projets dans ça. Mais la Guinée qui est d'or, Mounaram Falama et També Moutanana, la Guinée Yahura. Mais nous, on ne fait que vous alerter les dettes que Mamadi, surtout aujourd'hui, auprès des entreprises françaises, auprès de l'État français. Parce que, vous avez vu le Sénégal, non? Les dettes cachées, là. C'est ce qui fait que le Sénégal, ils ont des sérieux problèmes aujourd'hui. La France ne nous arrange pas. Combien d'années de coopération avec la France? Aujourd'hui, ils se bousculent dans les bureaux. Mamadi a retiré presque beaucoup de permis. C'est une redistribution des cartes. Le retrait massif des permis, là. Vous pensez que c'est quoi? C'était une redistribution des cartes. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris. La France a perdu au Mali, au Niger, au Burkina
Donc, la France n'a pas de choix que de protéger Mamadi Doumbouya, de lui conseiller de donner des marchés. Mais Ousmane Gawal l'a dit, non? En sous peu de temps, 50 entreprises françaises, la Guinée, Era Capital, les capitaux là, ils envoient ça chez eux. L'argent est cobri nagan sotoma la Guinée naki. Khéma nagan matima. Contrat signé, espace aérien que Mamadi donne des millions à la France. Tout ça là, l'argent là, retourne en France. Ce n'est pas dans nos banques. Hein. Si vous voyez qu'aujourd'hui on dit, ah non, les gens ne mettent pas l'argent à la banque, il y a aussi, voilà, ces facteurs-là qu'on doit rappeler aux gens. Je vous ai dit au temps du président Alpha Condé, ils ont favorisé beaucoup de Guinéens. Beaucoup de Guinéens, oui. Ceux-là qui avaient des permis, les autres là venaient avec leurs machines et autres là, et travaillaient avec nos frères. Ceux-là qui venaient avec les machines, travaillaient avec nos frères dans les mines. Ce qui veut dire peut-être, entre eux là-bas, sur papier, ils se font 50-50 ou même 60% pour nos compatriotes. Les autres là, ceux qu'ils gagnaient, ils partaient. Mais beaucoup de nos frères guinéens, ils étaient des milliardaires dans les mines. Mais Doumbouya a tout retiré. Mais prenez le cas de Mandiana, de Sigirin aujourd'hui. Vous voyez la misère sur la population. Quand ceux-ci-là allaient chercher de l'or, mais quand ils vendent l'or, l'argent c'est pour eux. Quel que soit le prix de l'or, l'argent c'est pour eux. Mais aujourd'hui, on chasse nos parents. On donne aux Chinois. Personne ne vous dit la quantité, les quantités, voilà, obtenues aujourd'hui. Famille, essayez de vous réveiller. Tant que les ressources du pays ne profitent pas aux Guinéens, on n'ira nulle part. On restera dans la misère. Vous voyez les Qataris, non? Vous voyez les Qataris, les pays arabes. Vous voyez Dubaï, c'est joli. Vous voyez ces pays arabes. Allez-y en arrière, les années 70. Ils étaient presque au même niveau que nous. Mais leurs ressources profitent à leur nation. Mais chez nous, nos cadres sont tellement malhonnêtes, égoïstes, qui ne pensent pas aux Guinéens, qui ne pensent qu'à eux et à leur famille. Si nos richesses-là étaient bien réparties, bien distribuées, mais je vous jure que la Guinée allait dépasser tous ces pays de la sous-région. Mais nous avons des cadres malhonnêtes. Regardez les noms, les grosses voitures qui roulent aujourd'hui à Conakry. Vous voyez les petites filles dans de grosses voitures. Vous voyez des villas poussées. Mais l'argent là, si l'argent là était pris pour construire des hôpitaux à travers le pays, on allait avoir le développement. Mais c'est le développement personnel. Ce n'est pas public. Ce n'est pas des marchés. Ce n'est pas des écoles. Ce n'est pas des routes. C'est-à-dire qu'ils se partagent l'argent qui rentre. Des ventes de bauxite et autres là. Ils font ce qu'ils veulent. Mais on ne parle pas de ce sujet. On vient nous parler des futilités de Atoté ou je ne sais de quoi. C'est ça la Guinée. La Guinée qui lama era débat naran fala. Moura heri na débat naran qui namu fala fait. L'angouya débat tout. Nanana fala Guinée kama. Vous allez voir les réseaux sociaux TikTok man. La Guinée ka dit mais la vie privée. Nanana la Guinée des fois nous doro. Mais pourquoi n'tanyam fini la Guinée karako? Vous n'allez pas voir les petits Chinois, les pays développés là. Vous n'allez pas les voir en train de parler des futilités. Mais la vie privée. La Guinée a Guinéman na réseaux sociaux ka mere nudité mara mere vie privée mere nga mere baba et famille fait étant dehors mais elama e woyen na fala parler de la Guinée pour mettre la pression sur ce gouvernement wallahi muna falama mais si la Guinée ka diatima fala ça ne va pas nere woyema e kobri tongo e sonné e debala. Comment est-ce que le pays peut bouger? Tous les pays développés critiquent à développer. Mais les gens se sont levés pour dire ça ne va pas. Comme ce qui se passe aujourd'hui du côté de Bofa. Imaginez, les gens là, on peut les appeler des Toubab. Fria, Bokeh, Bofa. La Guinée faut Nanera. Ils sont habitués au courant. Parce que c'est les zones, voilà, Mine, Yire, Nanaki. Voilà. Mais aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, ces régions-là commencent à connaître, voilà, des pénuries, coupures d'électricité, ainsi de suite. Mais si vous voyez que les gens sortent, est-ce que les gens sont sortis à Beila pour le courant?
Parce que les gens de Beila ne sont pas habitués au courant. Est-ce que les gens de Senko là sont sortis pour le courant? Non, c'est parce que les gens de Bofa, Boké, Kamsa, tous ces gens-là, les gens de Kolabouin là, ils sont habitués à l'électricité. C'est comme les gens de Débélé et certaines régions de la Guinée. Si vous coupez le courant seulement, voilà, ils vont se révolter parce qu'ils sont habitués à ça. Mais le CNRD est à solution Fémadi. Et També, tout est la force. Quand les gens manifestent, non, vous êtes contre le pouvoir. Non, vous êtes là pour travailler. Les manifestations, là, c'est pour vous mettre la pression. Si vous étiez intelligent, c'était d'encadrer. Au lieu de sortir, envoyer les militaires pour aller tirer sur les gens. Aller tabasser les gens. Au lieu d'écouter le peuple. On peut tout dire au président Fakonde. Quand les jeunes de Kankan sortaient là pour manifester, mais on a envoyé combien de groupes à Kankan pour calmer les esprits? Hein? Merci, Sangaré dit, toutes ces régions font partie. Mais aujourd'hui, si vous voyez les gens là, envoyer des militaires, hein, Pagaye Moussimabe, mais pendant que vos familles sont à l'étranger, vous volez l'argent du contribuable guinéen, envoyez vos enfants sont aux États-Unis, ils sont en France, ils sont au Canada, vos enfants. Ils vivent bien. L'argent du contribuable, vous volez. Mais le minimum que le peuple demande, de l'eau potable, l'électricité, la sécurité, la santé, l'État, des priorités que vous devez faire, l'éducation, des bonnes écoles, payer les enseignants. Mais vous êtes incapables. Les enseignants contractuels aujourd'hui vivent dans la misère. Mais vous apportez quoi? Vous apportez quoi? Même Barafala, la Guinée-Canard, la Guinée-Canard, ça dit, inato yere soma, eruma, era bangelo, era kurlo kianare, awa nanara yere soma eruma. Ça dit, jusqu'à présent, le Guinéen ne veut pas changer de mentalité. Ça ne veut pas dire que, fouira siga fotera école. Kuita, ifan lon kolon, adede. Allah hakli firene bilim. Inu feto, iakli walimane. Vous voyez, Enara Côte d'Ivoire, na pays yomunu danger moura. Enara Sénégal, ne munu danger moura. Et Rounina na walia. Mais si chez nous, en Guinée, on refuse, ils nous voyaient tout, ah, tu es contre le gouvernement, ah, Kelibé, Asoriki. Mais je vous dis, réveillez-vous. 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 Simandou, vous voyez les communicants du CNRD, ko Djiba Diakité, ça dit un boudou comme ça, là. Dans les conditions normales, il devait être un rappeur à la retraite. Dans les conditions normales. C'est un ancien rappeur de Bessia, Djiba Diakité. Mais si ce n'est pas la Guinée, si ce n'est pas le gouvernement de Mamadi Doumbouya, comment ce dernier peut devenir aujourd'hui ministre directeur, hein, à la présidence? Vous avez tous écouté Djiba ici. Monsieur Précipitation. On veut voir les documents de Simandou. S'il faut mettre de bout en bout les documents de Simandou, qu'aux 14 km. Et c'est lui qui sort pour nous dire la croissance a triplé. Mais on parle de PIB. Mais on aimerait savoir, l'argent là est où aujourd'hui? L'argent là est dans quel projet de développement en Guinée aujourd'hui? Je viens de vous parler. Tout de suite, même pour faire une télévision, ils sont obligés d'aller s'endetter auprès de la France, 66 millions. Alors, où sont les recettes? Où vont nos recettes? Mais c'est ce que je vous dis. Moura Boksit Naram Matima, c'est des sacs d'argent qui viennent. Ce n'est pas vendu en francs guinéens, c'est acheté en dollars. Et c'est des avions qui transportent ces sacs d'argent-là à Conakry. Et l'argent-là est géré comme une entreprise privée. Et non, voilà, c'est pas le trésor qui gère quoi. C'est-à-dire, ce qui est vendu à 70%, les sacs sont déposés chez Mamadi. Voilà, qui pense que la Guinée, c'est une propriété privée, ça lui appartient. Et c'est pourquoi il est libre aujourd'hui de donner des maisons, des voitures aux gens, de donner des fortes sommes aux gens. Parce que, voilà, Kobri, Soma Tananyira, Anaroni, Atobara coup d'état raba présent Fakondera, la Guinée, à Benara, Nagana Kene, Anana Nabama. Mais réveillez-vous, la Guinée. Vous savez, Dougoulan Defan,
quand on parle des montres de 2 millions de Mamadi, il y a même un Dougoulaïra. Hein? Il y a même un Dougoulaïra kono Mengenara. Ils oublient que dictature Maradi, que nous avons choisi la démocratie. Ils oublient que Mamadi a fait le coup d'État au président Alpha Condé qu'au nom de la démocratie. La démocratie, voilà, la gestion de la chose publique. Tout le monde doit savoir combien l'argent qui nous appartient tout. Alors on est tontine nara, souci nara. Yamara Kobri, faut biringa kolon à dépenser le kianara. Mais je mets en défi tous les communicants du CNRD. Sortez, vous allez nous dire, l'autoroute de Kankan, là, c'est combien le financement? Déposez-nous les papiers, on va savoir. Combien ça a coûté la réalisation de l'autoroute à la rentrée de Kankan? Vos centres de dialyse dont vous parlez là. Montrez-nous les factures, combien vous avez dépensé. Voilà. Joy qui dit que, voilà, les supermarchés, les entreprises françaises aujourd'hui commencent aujourd'hui à faire des supermarchés, comme un peu au Sénégal, ainsi de suite. On les donne des marchés, on les donne tout aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous dis, tant que la Guinée-Ca, je vous dis, Mamadi déjà, il a piétiné l'indépendance de la Guinée, ça je vous le dis. Mais la Guinée-Ca dort, l'air ibiri, moumere yarabim, moi je ne peux pas rester ici aux États-Unis pour connaître ce qui se passe. Mais la Guinée-Ca, les bonnes personnes qui sont là-bas, qui voient le danger, je vous ai toujours dit, vont trouver les moyens de nous alerter. Sinon, comment les secrets d'État, ce qui se passe là-bas. Parce que les bons Guinéens qui voient le danger nous alertent. Et nous aussi, nous avons un message partagement. Après la Guinée, qui est manfato. Donc, essayez de vous réveiller. Essayez de vous réveiller. Sinon, la Guinée, au moins le Sénégal, la Côte d'Ivoire, il y a eu des projets de développement. Développement d'Inana, Kourana Meni, Yenana, Fende Tanana. Mais la Guinée, il y a un moufalor sinde. Qu'a donné nous moussou Hambe. Si les gens là finissent de vendre la Guinée, Nana Falafoube, le Mont Nimba, Simandouba, Débélé, tous ces mines là. Mais déjà, au Barato, les zones aurifères. Au Burkina, on vous dit, pour l'année seulement de 2025, plus de 96 tonnes d'or. Mais les Chinois aujourd'hui sont sur nos terrains là-bas. Quantité n'a minimum yoma kolo. Parce que c'est des contrats de gré à gré. Et il fallait bien, à on nous dit tonnes soto, on nous dit quantité soto, on nous boit somouira. Les gens sont auprès de Mamadi là-bas pour signer ce genre de contrat. C'est-à-dire Chinois et Betongo, et Tanfa et Betongo, mais le pays n'a presque rien. Mais regardez l'État burkinabé aujourd'hui, qui a tout fermé. L'État burkinabé aujourd'hui qui gère. Si vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré faire des autoroutes 2x4, le capitaine Ibrahim Traoré acheter des avions pour son pays, le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de terminer leur 3e grand aéroport au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré acheter plus de 530 bus neufs sortis d'usine. Le capitaine Ibrahim Traoré gérer la crise, la guerre aujourd'hui au Burkina, financer. Regardez l'équipement de l'armée burkinabé aujourd'hui, le nombre de soldats entretenus par l'État burkinabé. Vous n'entendez jamais là-bas manque de liquidité ou retard de paiement. C'est la bonne gestion. Les ressources du pays profitent. Regardez aussi le secteur de l'agriculture au Burkina, le nombre de tracteurs que l'État burkinabé, les plaines aménagées. On dit non au Burkina, oui c'est aride, mais tout ça c'est le passé aujourd'hui. Il faut voir les plaines irriguées aujourd'hui au Burkina. Les plaines aménagées pour donner aux agriculteurs au Burkina. Je vous ai donné les statistiques. Plus de 7 millions de tonnes de céréales pour l'année 2025. La Guinée, nous avons tout. Dieu a donné. Même sur les rochers, le riz peut pousser partout aujourd'hui. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement de l'État, nos agriculteurs en forêt, partout en Guinée, toutes les régions de la Guinée, le fonio pousse en Haute-Guinée. Hein? L'arachide, en forêt, tout.
Au Fouta, le riz, tout. Maïs, tout. Pommes de terre, tout. Mais en Basse-Côte, pareil. Banane, tout. Manioc. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Nos papas continuent toujours à se courber avec des machettes, des dabas pour défricher les champs. Mais comment est-ce qu'on peut atteindre l'autosuffisance alimentaire? Mais le Burkina, qu'on dit que la terre est aride et haute. Là. Mais vous voyez aujourd'hui, tout est moins cher au Burkina par rapport même aux autres pays que par rapport à la Côte d'Ivoire. Tout est moins cher au Burkina aujourd'hui. Parce que l'État est là pour servir le peuple. Vous avez vu, une journaliste qui avait interviewé le capitaine est sortie pour faire de la démagogie, que c'est 60% du territoire burkinabé qui est occupé par les terreaux. Ce qui est loin de la vérité. Mais elle-même, elle est sortie. Elle a eu la honte de sa vie. Elle a eu la honte de sa vie. Celle qui est sortie pour faire la propagande. Donc, famille, franchement, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et surtout la jeunesse guinéenne aujourd'hui. La jeunesse guinéenne. Et c'est pourquoi je vous dis, nous, surtout la jeunesse, nous ne devons pas choisir de camp, genre, voilà, les partis et autres. Nous devons penser à demain. Nous devons penser à demain. Il y a des Guinéens, beaucoup parmi eux, qui ont fait de longues études, des diplômés, qui sont assis aujourd'hui à la maison pour faute d'emploi. Et pourtant, si ces gens-là étaient pris à la fonction publique, on allait voir le changement. Mais on préfère les démagogues, des gens qui n'ont pas de niveau, qui n'ont pas de vision. Et hier, nous les avons vus ici. En sous peu de temps, en 6 mois, en 1 année, leur vie, ces gens-là sont en train de construire des villas. Vous voyez quelqu'un qui n'avait même pas 5 000 $ sur son compte. Ils ont des millions de dollars aujourd'hui. L'argent qui devait servir à aider le peuple de Guinée. Voilà, les gens là, à la tête de leur département. Mais comme je vous dis, c'est des ministres qui ne vont pas à l'intérieur du pays. Hein. C'est des ministres qui sont toujours dans la capitale. Le projet est monté à Conakry. Ils ne savent même pas ce qui se passe du côté de Yomo. Ils ne savent pas ce qui se passe du côté de Senko. De Mandiana. Ce n'est pas leur problème. Et il est temps que ça change. Faut la Guinée ka dienanga mine. Nos sœurs sur les réseaux sociaux. Nga kombi, baba kombi. Ben aura doro, onafala. Aura village. École mouna. Aura village. Centre de santé mouna. Odoro réseau ma onafala. Wafala gouvernement. École mouna mora village. Mais vous pensez c'est ce qu'ils aiment. La Guinée ka dit. Mreto doro ma Facebook ma. Mere ravi fala fait. Est-ce que nana la Guinée ra sabatima? Ya même mané merindera influenceur. Mere baba kombi fait ko influenceur. Mere ravi privé fala fait. Mere ranudité ça fait ko influenceuse. Awa la Guinée na nakini. Woyen fain fala ma denere. Fait fain namba ma men. Woyen kobi fala ma denere. Fait kobi nana ba ma nabori. C'est ça qui se passe chez nous. Si les gens ne veulent pas réfléchir, faut y avoir de futilité. Il nous faut, quand vous rentrez sur les réseaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, la Guinée a dit, ouais, n'a minima. Moura, la Guinée a fait, la Guinée a sigayari. Idée n'a ramma, natamu falamade. Et brindo ori foteta. Courant ni farimene. Internet mou coupé ma. Et dégué ma, nourriture mou manqué ma. Et na birinto ma. Et minere ne que ça va pas. Et tambara ne mou naga na la Guinée. Ce qui se passe en Guinée, et bara ne mou nama. Et c'est gars de vie privée. Ah, dira kameyati. Ah, jina nabama. Ah, yiki. Mais si nous tous, moubirin, nous fait kérénan falama, ou alors était ça managera ou entemeni, et sobe sokumane. Mais à des, les gens là, c'est facile, et manipuler fait. Ah, toi t'es dit, Damaro, n'a fait fani falama, Benito, petit Jean la puissance, et kobri somane nanyira, et ramutan gaï kombi, mouba baï kombi. Mais autant be waraba ma mutanana, o maraba fait mutanade, waraba fait ou yetenan. Badi fait tant, amusiga fait d'aider. À nous dans l'oconere, vous allez vous asseoir pour dire, ah, non, si on savait, on allait être utile pour notre nation. Mais, voilà.
En tout cas, merci à tout le monde. Toujours le général 5 étoiles. Le combat continue. Et alors, la Guinée cadrement. Sinon, Moura Boritan. Des fois, franchement, nous sommes dans la merde. Il faut voir aujourd'hui les autres pays. Allez-y, vous tapez Sierra Leone. Allez-y, vous tapez la Côte d'Ivoire, vous tapez le Mali, le Sénégal. Je parle des pays voisins. Vous allez voir l'actualité de leur pays et vous allez voir l'actualité de la Guinée. On coupe l'Internet. Futilité, vous voyez. Maya, Yama. C'est ça le développement de la Guinée. La Guinée a un développement dans Naki. Ça dit, mais la Guinée, non, ma kolon, harli mundu na la Guinée kayi. On nous distrait. Mbara fola faute. TikTok, des trucs comme ça. Abiri na quel rené. Africain. Mouralou, mourouni, rafili, na futilité. Vous ne voyez pas les petits Chinois. Quand vous les voyez sur TikTok, ils sont en train de vendre, produire. Et barigny, et produit n'a rien créé. Et tanana matima réseau. Mais vous allez voir les concours, c'est-à-dire les concours de TikTok, c'est en Guinée. Si ce n'est pas les Big Soul, c'est les Mimiches. Si ce n'est pas chez les autres là-bas, c'est comme ceux qui viennent d'organiser du côté du Bénin. Là. Et la jeunesse africaine, on est distrait. Nos frères sont là-bas. Au lieu de soutenir nos frères chercheurs, comme je parle toujours des enseignants-chercheurs guinéens, au lieu de les soutenir, non. On soutient quoi? Des projets pour distraire les Oudi Premier, les Takana Zion, qui envoient des artistes, les Kofi Olumide, des artistes pour venir distraire des concerts gratuits. Des milliards sortent. Si ces milliards-là étaient pris pour acheter des machines, équiper nos laboratoires, mais je crois que la Guinée, en 2 ans, 3 ans, Wato mane changement rabat mane. Mais la Guinée, qu'à 10 ans, veut toujours rester dans la distraction. Vous voyez pas que l'ambassade de la France et mon laboratoire Yosso Mamoura, université Yoyi, et on n'envoie pas des experts pour venir former. C'est dans le domaine militaire parce qu'ils veulent contrôler, maîtriser la Guinée. La France aujourd'hui, c'est sur le plan militaire. C'est ce qui est important pour eux. C'est les écoles britanniques militaires. Mais ce n'est pas des écoles techniques où la France vient investir, nous soutenir, accompagner la Guinée. Non. Mais distractions comme les soirées TikTok, vous voyez toujours le soutien de l'ambassade de la France. Parce que nanana faïma. Pendant ce temps, ils prennent des milliards. Les entreprises françaises viennent s'installer. On nous dit, oui, des boutiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas de Diallo? Est-ce qu'il n'y a pas les Sonoko? Est-ce qu'il n'y a pas de Diallo Sadaka? Est-ce qu'il n'y a pas des grands commerçants en Guinée aujourd'hui qui peuvent avoir ces boutiques-là en Guinée? Est-ce que il n'y a pas de commerçants en Guinée qui peuvent avoir ces boutiques-là? Est-ce que les Français, là, les produits qu'ils envoient dans ces supermarchés-là sont fabriqués en Guinée? Est-ce que c'est des usines qu'ils créent en Guinée? Non. Ils viennent se faire de l'argent. Oui. Ils viennent, ils prennent l'argent chez nous, ils envoient chez eux. Mais si on ne veut pas travailler la tête, on ne veut pas nationaliser nos risques, c'est-à-dire les choses chez nous un peu, donner la chance à nos compatriotes. Mais ce n'est pas des usines qui viennent fabriquer. C'est des produits qu'ils importent comme... Est-ce qu'en Guinée, on peut se comparer aux commerçants guinéens? Non. Mais au lieu d'appeler nos commerçants guinéens, travailler avec eux, on donne l'opportunité aux autres. Mes familles, mais Moubara fait fala, Moubara taga, quand la Guinée kame. Voilà. Kéme, Mounagam falama, alhamdulillah. Kaoma me, atantore, umbiri na luma kui. Voilà. Alvin Silla, prostitution Moubo m'a dit la Guinée. Prostitution Moubo m'a dit la Guinée. Si l'État même ne veut pas accompagner les gens. Je vous ai dit, toutes les belles filles, les petites filles que vous voyez aujourd'hui dans les hôtels, dans les boîtes aujourd'hui, c'est les enfants des anciens directeurs, les enfants des ministres, les enfants de ceux-là qu'ils avaient un peu hier dans le passé, que ce soit le temps de Lansana Conté, le temps du président Alpha Condé. Ce sont les enfants de ces ministres-là aujourd'hui. Ils avaient une belle vie avec leurs parents. Des directeurs, belles maisons. Elles avaient
voilà, des téléphones et autres. Mais Doumbouya est venu. Ils ont mis tous ces cadres-là à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Quelqu'un qui avait l'habitude de prendre sa famille en charge, ces filles-là qui étaient habituées à la belle vie avec leurs parents, se retrouvent sans rien. Vous pensez que émissé Bam, leurs amis avaient l'habitude de les voir bien habillés. Voilà, c'était pas, je ne dis pas qu'il n'y avait pas la débauche avant, mais la débauche aujourd'hui, si les chiffres c'était 10 hier, aujourd'hui c'est 1000. Parce que Watori, Anya, Amunoruma Giler, Amunoruma Giler, Naranabam. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand je vois les imams en train de prier, qu'à la du gouvernement Mali, Narame autant, on a aucun toro fait, parce que, quand on a dit Kolo, au manga fala alabe, andera salagine kera tore fari, mais autant bewa doit autant sukumane. Kobri lama agasiga naga amusiga mamen. Où ils doivent dépenser l'argent, miskine malife. C'est taré malife. Guinée n'est ramori barafara. Et aujourd'hui, avec 5, 6 enfants, État lama ane Mali. La Guinée Kobri, sarake lama abane nambe. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas. Agnès, les projets créés par Dr Kassori en Afrique, vous avez vu que, voilà, il y a quelques années de cela, chaque fin du mois, on donnait même 300 000, 500 000, 600 000 à des familles. C'est-à-dire, l'État avait recensé. Mrindena, handicapé nanera, et mon homme a mais Nabirimbara Danto. L'État, ces projets-là ne continuent pas. C'est que lama arabadenere, kobri lama asigadenere, amusigama mene. Asoma bandigine na nyira. Ne n'enfama yete bukande mutambe, ko barka nana etanfora. Barka muna boribe, barka na etanambe. Bori kobri lama asigadenere, amusigama mene. Na kanye nantima mutan yagore, ko parfum $10,000. La Guinée fonctionnaire sari yidara. Mais la Guinée kobri nantongoma. Et so na bandigine yira. E fadoro. Un parfum qui rend 10 000. Ne na auto ma sema mrebeto. Ne na voyage rabama business class et photo tongo. Mais à un moment donné, c'est pas sérieux. À un moment donné, voilà, ces mêmes personnes qui viennent devant nous ici dire que voilà des parfums de $10,000 au lieu d'aider les miskines, les familles aujourd'hui, les démunis. Non. Comment est-ce que Dieu peut avoir pitié de notre pays? Vous voyez le nombre d'incendies aujourd'hui? Vous voyez les glissements de terrain? Vous voyez le pays aujourd'hui? Mais souvent, moi, je dis, c'est seulement les croyants. Voilà. On dit le rappel profite aux croyants. Ça dit Dieu, déjà, on nous a dit, la fin du monde, Dieu a déjà, on nous a déjà prévenu de certains signes de la fin du monde. Mais si déjà tout ce qui se passe, si ça ne nous interpelle pas, pour dire que la Guinée, nous n'avons pas connu ces glissements de terrain, voilà, mortels, dans notre pays, ces incendies aujourd'hui, mais, et vous avez vu le tournoi de football de Zérekoré, mais si ça ne dit rien aux gens, Mouna Salfé matin, midi, soir, mais ça ne donne rien, ça ne donne pas à réfléchir aux gens, mais continuez toujours à rêver. Na imam ne resegama dorode, ah non, on va prier. Ota ya ta colonie na fait na renfari. C'est pas bon. Mais il y a même ota ah, au lieu de prier pour le pays, moi j'ai dit, toute prière pour la Guinée, na falamana amina. Mais individu a prié, munatana sorumatande. C'est pourquoi je dis toujours, continuons à dire ce qui est bon pour la Guinée. Allah kanara bamoube. Mais il n'a fala Alpha Condé, Seloudale, Sidi Atouré, Allah ma sorumade, parce que nous sommes divisés. Mais Mouna fala naran fan yamabe, naran fan moura boribe, ce qui est bon pour le pays. Si nous faisons, voilà, des vœux comme ça, moi fala alabe, demande, birenga fala, naran fala guinebe, ala kanaraba, kun faya kun nara, ça ne va même pas retarder. Ala na solution fi mane moumaya. Parce qu'atanan tinan kolon, atanan merifanye kolon. Mais si nous sommes là avec les manipulations de nos religieux, des menteurs là pour dire que Doumbouya a la nanfare nara moutambe. Donc, merci, bonne soirée à tout le monde. Toujours Général 5 étoiles, patriote pour toujours, Salim Dramé, Alvin Silla, Bangali Kourouma, Touré, Mata Senkoundjabi, intérêt de la Guinée d'abord,
Abdul Gadri Diallo. Merci à voilà, voisin guinéen Théophile Gilavogui. Merci à Mamadi Kaba. Mamadou So, merci à vous. Mawa Touré, merci. Saran Din Mohamed. Fantagbe. Merci Alvin Silla. Merci à tout le monde, tous ceux qui prient pour nous. Emmanuel Bangoura, merci à vous. Merci à Sekou Deston Keita. Ouma Kourouma, merci à vous. Akshek Joël, merci. Bangali Kourouma, Ousmane Doukouré, merci. Maria Massire Bangora, Mohamed Yagin Touré, ma soeur Fanny Kamara, merci à vous. Ismaël Diouf, Lionel Junior Diakité, voilà, Touré, Mohamed Kaba, merci. Vous êtes nombreux. Mamadouba Kamara, merci. Bonne soirée à tout le monde. Voilà, Mam Traoré, merci. Abdoulaye Diallo, le combat continue, pas de recul.